Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review des épisodes de la saison 5 de Rick et Morty. Aujourd'hui, on y est enfin, on va parler du final de cette saison avec les épisodes 9 et 10. Une fin de saison qui aurait été riche en émotions et même si je sais que vous attendez certainement qu'on parle du dernier épisode de la saison, l'épisode 10, on va d'abord commencer par l'épisode 9 parce qu'il y a quand même 2-3 trucs intéressants à dire dessus. Notamment, j'ai trouvé que ce qu'on voyait de Morty au début de l'épisode était très intéressant et bon, je sais que je le dis à toutes les reviews, mais je continuerai à le dire parce que j'ai l'impression qu'à chaque épisode, la série essaye de nous crier qu'il se passe quelque chose avec Morty. Et sur cet épisode, c'est encore le cas. On le voit déjà au tout début de l'épisode qui revient sur les lieux de ses aventures avec Rick pour réparer les conneries de Rick, donc il prend des initiatives dans le dos de Rick. Il le fait en contradiction avec les valeurs de Rick, il le fait parce que Rick, lui, en a rien à faire de ce qu'il sème derrière lui à la suite de ses aventures, alors que Morty est encore très naïf et qu'il cherche vraiment à faire le bien. Donc l'opposition entre les deux personnages, elle était déjà là avant la dispute, et d'ailleurs elle est là depuis très longtemps, ça fait très longtemps que Morty remet en question les valeurs de Rick et qu'il aimerait faire les choses de façon plus morale. On voit aussi que Morty a encore pris du galon, cette fois-ci il a carrément un vélo qui se transforme en vaisseau, on le voit vraiment très capable dans les scènes d'action. Bon, c'est pas la première fois, mais ça arrive de plus en plus souvent. Cependant, à la fin de l'épisode, il est un petit peu ramené à la réalité parce que il passe tout l'épisode en fait à s'opposer à Rick, bon, même si c'est Rick qui le vire, c'est pas lui qui a décidé de partir, mais après sa séparation avec Rick, il a tenté de directement retrouver quelqu'un avec qui traîner, donc en la personne de Nick bien évidemment. Il a fait ça en pensant qu'il serait libéré de Rick et qu'il ferait les choses plus à sa manière. Mais on se rend compte que Nick est un personnage encore plus taré que Rick, et finalement Morty se rend rapidement compte qu'il était mieux avec son grand-père. Rick de son côté, même si à un moment donné il a eu quelques doutes quant à ses nouveaux compagnons, donc les deux corbeaux, finalement à la fin de cet épisode il est plutôt comblé par cette nouvelle relation et il décide d'abandonner Morty. On voit que pour Rick, Morty est réellement remplaçable. Pas en tant que petit-fils, parce qu'on les voit quand même avoir une scène un petit peu émouvante à la fin de l'épisode, au moment où Rick s'en va. On voit Rick faire un signe à Morty et un sourire affectueux, alors que Morty lui est en pleurs. Donc Morty n'est pas remplaçable émotionnellement, mais en tant que complice, on se rend compte que Rick n'a pas réellement besoin de Morty. Et ça, quand on le met en parallèle avec les informations qu'on a dans l'épisode 10, c'est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte que Rick est très différent des autres Rick. Les Rick sont prêts à aller très très loin pour que les Morty viennent au monde et pour avoir une réserve illimitée de Morty dont ils peuvent se servir à leur guise. Notre Rick semble avoir une relation beaucoup plus émotionnelle avec son Morty, parce que même quand il pense à remplacer son Morty, il ne le remplace pas par un autre Morty, il le remplace par quelque chose d'absurde afin que Morty réalise à quel point il a besoin de Rick et qu'il revienne à lui de lui-même. Ce que fait Rick dans cet épisode, au début, c'est uniquement pour que Morty revienne à lui de lui-même d'une part, et d'une deuxième part qu'il revienne en étant plus docile. Rick veut que Morty ait peur d'être remplacé et que par conséquent il soit moins en opposition avec lui. Et finalement, à la fin de l'épisode, Rick se rend compte que la relation qu'il a avec son petit-fils est assez malsaine et il préfère finalement rester avec les deux corbeaux, avec qui il a l'impression d'avoir une relation beaucoup plus saine, mais comme on le verra dans l'épisode 10, c'était finalement pas tellement le cas. De la même manière que Morty a été trahi par Nick, Rick a été trahi par les corbeaux, et du coup, même si ça se passe plus tard, il finira lui aussi par revenir vers Morty, et c'est là que l'épisode bascule complètement puisque Rick et Morty
vont se rendre à la citadelle afin de rajeunir Morty qui s'était fait vieillir entre temps, et ils vont enfin rencontrer leur pire ennemi de la série, Evil Morty. Et à partir de là, on a pas mal de révélations, mais aussi pas mal de mystères, et je vous avoue que j'ai aussi pas mal de théories à vous faire part, mais ça sera évidemment dans d'autres vidéos. Ici, on va essayer de se concentrer sur les informations factuelles que l'on a. C'est donc à ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on apprend que les Rick sont capables de faire des choses complètement folles pour créer des Morty dont ils se serviront plutôt comme des esclaves, contrairement à notre Rick, comme je l'ai dit tout à l'heure. S'ils veulent à ce point avoir des Morty, en fait c'est pour deux raisons. Premièrement, pour cacher leur onde cérébrale, puisqu'on sait que lorsqu'un Rick est avec un Morty, les ondes cérébrales de Morty cachent les ondes cérébrales de Rick, mais aussi parce que Morty est un compagnon très docile avec lequel ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur Morty, ils savent que leur Morty finira par les pardonner et reviendront vers eux. Et même si la relation entre notre Rick et notre Morty est quand même assez différente de la relation classique qu'il existe entre les Rick et Morty, on voit quand même que Morty C137 a tendance à toujours finir par pardonner à Rick. Donc même dans ce cas très particulier, on voit que cette relation entre les Rick et Morty a quand même tendance à se reproduire. Est-ce que Morty finira par craquer et finira par devenir une sorte de nouvelle Evil Morty? Ça, nous le saurons dans les saisons suivantes. On en apprend aussi beaucoup plus sur le passé de Rick, et on a notamment la révélation que le faux souvenir inventé par Rick au moment où il était fait prisonnier de la Fédération était en fait un vrai souvenir. Il n'y avait que la fin qui était fausse apparemment. À la fin du faux souvenir, on voyait que Rick inventait directement la formule du pistoportail, alors que là, on voit à la place qu'il a eu un moment de dépression avant de se remettre dans le bain et de poursuivre l'assassin de sa famille. La suite, on la connaissait déjà un petit peu, donc il a recherché l'assassin de sa famille pendant un petit moment. Il a ensuite rencontré Condorman avec qui il a eu une phase révolutionnaire, puis après avoir quitté Condorman, il a recommencé une nouvelle fois à chercher l'assassin de sa famille. Il ne l'a apparemment pas retrouvé, et comme Evil Morty nous l'apprend dans l'épisode, il a ensuite fondé la citadelle d'Eric et il a créé la fameuse courbe. Et la courbe, du coup, c'est une limite que Rick a bâtie entre les univers où il était le plus intelligent et les autres. Ça veut dire qu'en réalité, depuis le début de la série, quand on voyage dans d'autres dimensions, on est toujours dans une dimension où l'être le plus intelligent, et donc potentiellement le plus puissant, c'est Rick. Et c'est vrai que c'est une bonne solution pour protéger les Rick d'un ennemi qui serait trop puissant pour lui. Le but d'Evil Morty est donc de détruire cette courbe, vraisemblablement parce qu'il déteste les Rick à cause du sort qu'il réserve aux Morty. Mais on ne connaît pas encore vraiment le passé d'Evil Morty, donc je ne m'avancerai pas trop quant à ses objectifs. Ou alors si je le fais, ça sera plutôt dans une vidéo théorie. Et à la fin de l'épisode, on voit qu'Evil Morty, après avoir réussi à détruire la courbe, s'enfuit par un portail jaune. Quelle est la signification de ce portail jaune? Où est-ce qu'il mène? Ça, c'est encore des éléments dont on reparlera dans les prochaines vidéos théorie. Bon, pour faire une petite critique de ces épisodes, eh bien je les ai trouvés très bons tous les deux. Évidemment, le 10 était largement supérieur en termes d'intensité, mais j'ai trouvé que le 9 était très intéressant par rapport à l'évolution des personnages, par rapport à ce que ça nous racontait sur les personnages. Je peux maintenant donner mon avis définitif sur cette saison 5, même si de toute façon je vais la re-regarder avec du recul et peut-être que mon avis évoluera, mais en tout cas à chaud, je dirais que finalement cette saison était quand même très plaisante, notamment grâce à des épisodes qui relevaient le niveau, comme les 3 derniers épisodes de la saison, le premier épisode et aussi le troisième
ou quatrième, non je crois que c'était plutôt le troisième avec Planetina. Grâce à ces épisodes, je retiens plutôt du positif de cette saison, malgré le fait que en dehors de ces épisodes-là, les autres me paraissaient quand même un petit peu en dessous de ce que la série avait l'habitude de nous proposer auparavant. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, laissez un pouce bleu et un commentaire et je vous dis à très bientôt.